Bah, au niveau de la gastronomie, je dirais que la France est quand même bien, voire meilleure. Dans les plats les plus typiques, c'est le haggis. Donc le haggis, c'est la panse de mouton. Alors dit comme ça a pas l'air ouf du tout, mais en vrai, c'était plutôt bon, ça va. Tu manges ça une fois et c'est juste pour essayer parce que c'est vraiment typique là-bas, mais sinon en termes de gastronomie, c'est pas non plus. Sur ce point-là, la Hongrie, c'est vraiment super parce que c'est vraiment pas du tout cher. Un plat avec une boisson et un dessert, ça peut vous coûter grand max 4 € dans un beau resto. Après, au niveau de l'alcool, payer un verre en boîte, c'est possible. C'est genre 2 € un cocktail. J'ai fait avec tous mes voyages à peu près 60 restos entre septembre et janvier, donc la gastronomie elle est plutôt bonne. Hein. Yes les kilos. Du coup, au niveau gastronomie, il y avait la poutine, c'est assez connu. Et du coup, c'est des frites avec du fromage squeak. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et une sauce spéciale poutine. Sinon, après, au niveau des prix, c'est plus élevé qu'en France, je trouve. Parce que déjà, en fait, à chaque fois que tu vas au restaurant, tu dois rajouter le tips. Donc, c'est au moins 15% de ta note. Et aussi, il y a les taxes qui sont pas marquées dans les prix qui sont affichés. Donc déjà, ça alourdit un peu l'addition. Donc on n'allait pas tant au restaurant que ça. Un peu quand même, parce qu'on se faisait plaisir. Enfin, on était là pour profiter, quoi. Mais je pense pas que les gens aillent tout le temps au restaurant. La gastronomie, c'était vraiment sympa parce que vu qu'on était juste à côté du Mexique, on avait accès à tout ce qui est nourriture mexicaine, donc tacos, burritos, etc. Surtout que c'était des vrais tacos mexicains pour une fois, pas les tacos qu'on peut trouver en France. Pour ce qui est des prix, par contre, c'était quand même relativement plus cher. En plus du prix de base, il y avait aussi des taxes qui s'ajoutaient, qui sont pas forcément affichées. Alors c'est vrai que comparé à ici, la bouffe elle était pas bonne du tout. On apprend pas mal à cuisiner. Il y a aussi le fait que comme tu es dans une coloc internationale, tu as tout le temps quelqu'un qui mange. En fait, on n'a pas du tout les mêmes rythmes de vie. Alors, j'étais un peu inquiet par rapport à la bouffe parce que j'ai un système gastrique assez perturbé. Mais vraiment, la bouffe colombienne, c'est un truc incroyable. Et même en fait, le fait de pouvoir avoir des fruits à volonté, genre tu vas au resto, tu prends pas un soda, tu prends un jus naturel, c'est vraiment incroyable. Et la bouffe super bonne, hyper pas chère, je crois que je devais manger au resto environ une fois par jour. C'est vraiment, si c'est pour une expérience culinaire, ça fait le taf. Donc niveau gastronomie, oui, on a l'occasion de manger tous les midis à la Mensa. Donc c'est de la cuisine allemande, c'est-à-dire que c'est pas très bon tous les jours. Sinon, dans les appartements qu'on loue, il y a des petites kitsch, soit on mange à la Mensa, soit non. C'est très peu cher, notamment les bières, 3,50 la pinte, ce qui est très correct. Ouais, ça bouge beaucoup, notamment Leipzig est très connu pour son côté étudiant. Alors d'un point de vue nourriture, j'avoue que je connaissais pas trop ce qu'ils mangeaient de base. Ils ont des très bonnes spécialités. On a quand même fait pas mal de restaurants parce que le prix de la vie en Pologne est quand même nettement moins cher qu'en France, donc on se permettait un peu plus de folie. Et à niveau tout ce qui était alcool, si t'es un bon connaisseur de vodka, tu trouveras ton pied là-bas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix de vodka.